Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Pour les anciens, pensez à vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné parce que ça arrive très souvent de le faire. Ça leur arrive très souvent de le faire. Je rappelle pour tout le monde qu'il y a à la fin de chaque semaine un tirage au sort pour gagner une voyance ou un soin énergétique 100% gratuit. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné et mentionner en dessous de chaque vidéo que vous participez dans les commentaires. Alors, la vidéo d'aujourd'hui concerne le dépôt de plainte auprès du Conseil d'État initié par Nicolas Dupont-Aignan et Alain Houpert au sujet de la vente du contrat signé par Macaron le 16 au 17 février dernier avec l'homme qui fait du ski. Le Conseil d'État est habilité à statuer ce genre de choses, hein, puisqu'ils sont 650 personnes qui travaillent au sein du Conseil d'État, dont 230 conseillers d'État qui sont répartis dans différents domaines, tels que le contentieux, les litiges et les sections consultatives. Donc ce sont ces sections-là qui nous intéressent, puisqu'elles examinent les lois et les réglementations. Donc on va voir qui sont dans ce Conseil d'État et voir si la plainte a des chances d'aboutir. Donc alors, est-ce que au sujet de cette plainte déposée par Nicolas Dupont-Aignan et Alain Houpert, chakra sacré. Bon. Donc ce chakra est le centre des émotions originales, des énergies sexuelles et des forces créatrices. Il est en rapport avec l'élément eau, source de toute vie biologique et correspondant en astrologie au secteur émotionnel. Bon, dans ce contexte, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations sur ce qui va se passer. Alors, dépôt de plainte, a-t-il des chances de réussir? Qu'est-ce que ça va donner? L'éveil. Bon, déjà, c'est un peu mieux. Là, on peut commencer à voir que ce sont des gens éveillés. Donc, apparemment, ils ne sont que 2 sur 925 à trouver cet accord bizarre et ce non-respect de la Constitution non conforme à ce qui se passe en ce moment en France.
Donc l'éveil, hein, eux, ils sont éveillés et ils voudraient attirer l'attention des conseillers d'État. Donc là, la carte du consultant, il s'agit de Nicolas Dupont-Aignan et Alain Aubert. Voilà. Donc les personnes qui ont saisi le Conseil d'État. Donc des documents officiels. Voilà, ça concerne, on est bien sur le bon sujet, puisqu'il y a des documents officiels à la clé qu'ils ont été obligés de remplir. Donc là, c'est la carte échec, stratégie est mise à terre. On peut éventuellement supposer que ils veulent faire échec au contrat signé entre l'homme qui fait du ski et Macron, parce que ce n'est pas, c'est anticonstitutionnel et que le peuple n'a pas été consulté pour ces 3 milliards et je sais plus, un total de plusieurs milliards sur 10 ans. Alors qu'on nous demande de nous serrer la ceinture. Donc ils veulent mettre en échec ce contrat-là. Donc là, c'est la carte de la solitude, mais ça peut aussi indiquer que ils sont que 2 sur 925 hein, à défendre cette idée-là et à vouloir que cela s'arrête, que le contrat soit annulé. Ils ne sont que 2 et il n'y a personne d'autre qui s'indigne ou trouve ça étrange à part eux. Donc ils sont un petit peu les seuls, hein, les 2 petits moutons noirs ou 2 petits canards, vilains petits canards au sein de tous les autres. Alors, c'est la carte de la patience, celle-ci, qui leur demande d'attendre encore 5 et 7. Bon, ben, celle-là, la 7e, la carte de l'introspection. Ici, rapidité. Donc, on demande de la patience et quelque chose qui vient avec rapidité. Donc, les 2 cartes sont à l'envers. Donc, elles disent la même chose. Enfin, elles disent l'inverse l'une de l'autre. Mais ça peut être des actions. Ils ont pris rapidement la bonne décision, mais ils doivent faire preuve de patience. Et bon, l'introspection, c'est se mettre en retrait, attendre que les choses se passent et faire le point, le bilan sur les actes, les actions passées et sur soi-même. Bon, ça va être instable, hein. Ils vont pas avoir les bonnes réponses tout de suite, malgré plusieurs relances. Là, ça va pas aller comme ils le veulent et au final, ils risquent bien d'avoir un non s'ils sont trop insistants sur le long terme. Beaucoup de dépenses d'énergie, là. Du désespoir, ouais, et l'impasse. Impasse.
ça n'aboutira pas du tout parce que les choses, ils vont faire traîner les choses, hein. Ils vont éviter de rendre leurs décisions ou leurs choses, leurs décisions assez rapidement. Ils vont éviter de faire ça. Ça va durer un petit peu. Vous voyez là, le truc de l'infini, les sexes, tout mélangé là, comme ils sont 650, hein. Bon, il y a un peu de tout et ça va perdurer dans le temps. Là, c'est l'intervention d'un tiers, donc l'intervention des sections consultatives pour statuer sur la plainte. Donc ici, nous avons un tiers là qui aime profondément son travail, enfin, la section qui aime profondément son travail, qui est en admiration devant l'exécutif, l'homosexualité, là, donc c'est souvent eux, hein, cette carte les représente très souvent, et qui ne... Donc ici nous avons une réussite qui est à l'envers et qui indique que la réussite que la décision sera rendue publique, mais qu'elle n'ira pas en faveur de la population, mais du gouvernement, suite à une longue gestation et beaucoup de consultations diverses et variées au niveau des lois, des personnalités. Ils vont se renseigner auprès de tout le monde pour savoir ce qui est le mieux à faire. Donc ça sera contraire. La décision sera prise à l'encontre des citoyens français pour le maintien de leur santé mentale à eux, de leur santé mentale, morale, physique. Voilà, ils veulent avoir une chance ici de rester en place et de poursuivre leur travail au sein du gouvernement. Donc c'est un héritage qui est lourd à porter, hein, bien, voilà, hein, l'héritage politique, l'héritage successif, tout ce qui les a emmenés ici, tout ce que nous connaissons avec les copinages, les coups bas, les apports financiers, pour payer les uns, payer les autres, obtenir l'accord, obtenir des postes clés, tout ça, c'est grâce à cet héritage ou à cause de cet héritage qu'ils prennent la décision contraire à la population française et contraire aux lois, contraire à la Constitution, ce qui va entraîner beaucoup de tristesse et des choix à faire suite à cette décision. Alors quelles sont une remise à zéro, hein, un mélange. De nouveaux procès derrière qui vont s'enchaîner. C'est des choses qui vont être de courte durée, hein. Ça va pas perdurer dans le temps, cette truc-là. Et ils vont, dans un premier temps, essayer de noyer le poisson, de louvoyer, de pas répondre, de pas prendre des décisions. Et au final, avec l'héritage qu'ils ont hein, depuis toutes ces années de politique, ils vont préférer favoriser l'exécutif plutôt que la population et indiquer que ce contrat est fiable, valable et qu'il va dans la bonne direction.
Donc ensuite, il y a des décisions, des choix qui seront faits suite à cette décision rendue par le Conseil d'État, la section consultative. Ça va entraîner des remous au sein de la population et du monde politique, mais ça va être de courte durée. Donc on va passer aussitôt à autre chose. Comme d'habitude, il y a tellement d'événements qui se passent en ce moment que celui-ci n'est qu'une goutte d'eau dans la mare, dans l'océan. Donc il va provoquer quelques remous, mais au final, comme tout le reste, ça va être noyé dans la masse et disparaître. Alors on va voir avec le Bénin dans quelle direction va aller ce projet. Alors nous avons là les honneurs. Donc c'est des gens qui sont connus, qui sont Nicolas Dupont-Aignan et Alain Houpert. Avec leurs actions là, ils ont le soutien de la population qui est au courant de cette action-là. Donc ils sont pour l'instant mis sur un piédestal, il y a de l'espoir qui est mis dans leurs actes, leurs actions, et on attend de voir. Donc pour l'instant, ils ont leur moment de gloire en ce moment, puisque leurs vidéos circulent beaucoup en ce moment. En contre, nous avons un effondrement de leurs actes, de leurs actions, de cette action-là spécifiquement. Donc ça ne va pas aller jusqu'au bout. C'était mentionné déjà dans les cartes. Ça ne va pas aller jusqu'au bout, ça ne va pas donner les résultats qu'ils escomptent. Et eh bien, ça va les déstabiliser en partie. Ici, nous avons la renommée. Donc c'est toujours eux, eux qui vont devoir faire les efforts, qui vont devoir expliquer les choses, qui vont devoir prendre leur courage à deux mains pour aller débattre de la Constitution et de l'article 53 auprès des sections consultatives du Conseil d'État. Donc là, ça va les propulser sur le devant de la scène. Ils sont déjà bien connus. Nicolas Dupont-Aignan est connu, mais Alain Houpert l'est un peu moins. Dans ce contexte, suite à ce dépôt de plainte, ils vont être propulsés sous la lumière. Ils vont être connus de pas mal de personnes. Ici, nous avons en réponse, nous avons des pourparlers. Donc, c'est une carte martienne qui indique les échecs, les conflits, les attaques, la méchanceté, tout ce qui génère des choses négatives par rapport à l'action qu'ils attendent, la réponse qu'ils attendent. Donc là, ça va être vraiment très conflictuel et ce ne sont pas eux qui vont avoir la bonne réponse. Enfin, ce ne sont pas eux qui vont avoir le dessus, puisqu'ils sont, on le rappelle, 925 au total et que seules 2 personnes trouvent ce contrat illégitime et contraire à la Constitution. Seuls 2. Donc tous les autres sont d'accord avec ça.
Ici, nous avons l'élévation qui est à l'envers, donc un rêve qui se termine, des déceptions, des choses qui ne vont pas au-delà de ce qu'il voulait et qui sont bloquées. Donc dans quelle direction va aller ce projet? Ça va aller dans le mauvais sens puisque ça va être bloqué, il n'y aura pas d'élévation, ça va être bloqué, rétoqué et renvoyé au calende grec. Ce sera mis dans un carton et oublié. Voilà, comme tout ce qui concerne la justice et la loi égalitaire. Alors, donc on peut demander si la population soutient Nicolas Dupont-Aignan et Alain Houpert. Est-ce que la population soutient? Donc il s'agit bien d'une question de loi qui est dans le temple, donc ça peut représenter l'hémicycle, le temple de la loi, les sections consultatives ou le Conseil d'État. Mariage céleste, c'est débattu par ces personnes-là. Donc la bienveillante, elle peut faire référence à la loi, à qui l'on s'adresse pour trouver la solution et aider la population ou rétablir l'équilibre, la justice. Donc elle apparaît comme quelqu'un de bienveillant, la loi, à qui on fait appel. Ici, le travail, donc c'est une carte qui est à l'envers. Nous avons là le temple, la section consultative qui fait un mauvais travail ici, puisque c'est à l'envers. Et le mariage céleste avec la duplication. Donc là, ça peut faire référence à la multiplication des gens qui sont avec l'exécutif, qui défendent l'exécutif et qui sont pas pour rétablir, pour annuler le contrat signé avec le gars qui fait du ski. Donc ils sont nombreux puisqu'ils sont dupliqués à l'infini jusqu'à 923. Ensuite, nous avons constaté que la loi n'est pas de notre côté et donc perte de sérénité. Ici, ceux qui sont dans ce temple infranchissable que nous ne connaissons pas, auquel nous n'avons pas accès, font du mauvais travail et ont fait un choix. Ce choix, c'est de se mettre la population à dos, puisque là, ils sont en train de s'équiper avec des armures, des épées, des choses pour aller au charbon. Ils sont prêts. Nous avons la maison qui est renversée. Donc au sein des foyers, la maison normalement c'est la sécurité, c'est le bien-être, c'est beaucoup
beaucoup de sécurité c'est chez nous, quoi. C'est quelque chose où les autres n'ont pas accès et où on est tranquille. Donc, au sein des maisons, ce ne sera pas plus la tranquillité. Ça va déstabiliser et on ne se sentira pas aidé, hein, ce qui est le cas depuis une dizaine d'années maintenant, quasiment. On voudrait que la loi, là, elle nous fasse un cadeau. La population du Pont-Aignan, Alain Houpert aimerait bien que la loi soit de leur côté, soit du côté de la population, et qu'ils aimeraient bien avoir une bonne nouvelle. Hein. Voilà, ils ont l'espoir, la carte de l'espoir là. Ils ont l'espoir que tout se passe bien et que le Conseil d'État défende la loi et la Constitution. Sauf que le Conseil d'État, eh ben, il joue beaucoup au théâtre. Hein. Il aime bien faire de l'art scénique, de l'art théâtral. Il aime bien se déguiser, faire semblant de dire vert et faire rouge. C'est quelque chose dans lequel il excelle. Et ce sera donc le chagrin. Ça génère beaucoup de chagrin de la part des initiés. Isolement. Donc les garants de la loi se sentent un peu isolés là. Ils sont un peu isolés. Ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire parce que ça va être flagrant. S'ils vont contre la Constitution, ça va être flagrant. Ils sont un petit peu obligés de jouer un double jeu. Encore une carte sur la santé. Et l'automne, printemps-automne, là, il va y avoir des déceptions, puisque là, c'est quelque chose de renouveau, le printemps, quelque chose qui pousse, auquel on croit. On s'attend à ce que ça porte des fruits, que l'arbre devienne magnifique, mais au final, on récolte un arbre tout pourri, qui perd ses feuilles, qui ne respecte pas les choses, hein, qui ne donne pas les fruits qu'on attend, qui ne donne pas la verdure qu'on attend, mais qui s'étiole, qui s'effondre, qui s'effrite et qui se rabougrit. Donc cette loi qu'on espérait en accord avec la Constitution et du côté de la population ne va pas donner les fruits que l'on attend. Elle va plutôt se transformer en un monstre à 1000 têtes qui perd ses feuilles et qui se rabougrit. Donc déception dans les foyers, beaucoup de regrets et de tristesse. Ici représenté par cette carte-là. Alors, s'il vous plaît, est-ce que Nicolas Dupont-Aignan et Monsieur Houpert vont réussir à annuler le contrat, passer avec le gars qui fait du ski? Non. Est-ce que la réponse du Conseil d'État sera en leur faveur? Non. Est-ce que le Conseil d'État a les pieds et poings liés pour rendre les décisions?
Oui. Ils sont manipulés. Oui. Ils vont être intimidés. Oui. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que le Conseil d'État, lui, il veut bien aller contre le gouvernement. Sauf qu'il y a manipulation. Ils vont être pressés comme du citron. Ils vont avoir ils doivent avoir des casseroles aux fesses, ce qui permet aux autres politiciens de les contrôler et de contrôler leur vote, de contrôler leurs décisions et de contrôler tout ce qu'ils font. Sur cette question-là, ils vont subir, plutôt que vouloir réellement, ils vont subir ce contrôle et vont être obligés de rendre une décision qui va les mettre en avant, qui va mettre en avant le fait qu'ils ne respectent pas la loi et qu'ils font des choses contraires à la loi, à la Constitution. Donc ça va être étalé au grand jour, ce qui va générer chez eux beaucoup d'instabilité et de chagrin, puisque ce sera une pierre de plus dans l'édifice des macronistes, indiquant qu'ils sont à la botte du gouvernement et qu'ils sont vendus. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.